Je pense que je vais aller là-bas parce que je crois qu'il y a un certain état de frustration chez certaines personnes parce qu'ils n'ont pas entendu ce que je vous ai raconté avant. Alors je vous souhaite quand même une bonne soirée, si elle a lieu. Donc voilà, donc j'ai plusieurs petites histoires. Et donc, parce que voilà, c'est un spectacle international, mais c'est une petite production. On n'a pas beaucoup de moyens. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui devrait en parler. Voilà, ça va? Vous êtes à deux là? Bien. C'est la prédiction du cheval fou. Bon, écoutez ceci. Quand l'aube du jour parut, qui devait être le dernier jour de leur voyage, le maître et Jacques poursuivaient leur chemin. Et où allait-il? Est-ce qu'on sait où on va, Jean-Pierre? Je sais pas moi. Un voyage pour affaires? Au matin du 8e jour, ils étaient presque arrivés. Ah, où ça? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Quand même, Patrick. À l'aube du 8e jour, le maître dit à Jacques, selle et bride les chevaux, remplis ta gourde, car il faut aller là où tu sais. Ah, ah, il le sait. Oui, mais ils n'y arrivèrent pas. Parce qu'au matin du 8e jour, le maître a tué un homme. Apercevant à la porte d'une chaumière celui qu'il pensait être son meilleur ami, le maître a poussé un cri, porté la main à son épée. L'homme en question en a fait tout autant. Les chevaux ont à peine eu le temps de s'effrayer du cliquetis des armes que l'autre était étendu, mort, sur la place du village. Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux? Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Savez-vous, monsieur, quelques moyens d'effacer cette écriture? Puis-je n'être pas moi? Et étant moi, puis-je faire autrement que moi? Prêchez tant qu'il vous plaira, vos raisons seront peut-être bonnes. Mais s'il est écrit en moi ou là-haut que je les trouverai mauvaises, que voulez-vous que j'y fasse? Tu veux dire qu'il est écrit là-haut tout ce que nous ferons ici-bas et que nous n'en sommes pas maîtres? Un grand rouleau qu'on déploie petit à petit? Ou bien, c'est le contraire. Tout ce que nous faisons ici-bas est écrit là-haut. Le grand rouleau en inventaire. À moins que l'un et l'autre y soient écrits l'un à côté de l'autre. Mais quel diable d'homme es-tu? Tu crois donc? Je ne crois ni ne décrois. Et qui écrit là-haut le bonheur et le malheur? Et qui a fait le grand rouleau où tout est écrit? À quoi ça servirait de le savoir, disait mon capitaine. En éviterais-je pour cela le trou où je dois m'aller casser le cou? Je crois que oui. Et moi, je crois que non. C'est ce que me répétait mon capitaine aussi, allait-il au feu, comme au bal. Poursuis donc ton histoire. Pour en revenir à une peine que nous connaissons tous deux, l'histoire de mon genou qui est devenu le vôtre par votre chute, je me demandais... Non, l'histoire de tes amours, Jacques. Moi, j'ai eu de grands chagrins. Et toi, en as-tu eu? Dis-leur. Attendez... Mettez la charrue avant les bœufs. Patience. Comment se fait-il que nous nous retrouvions ici? Raconte-leur. À l'instant de mon histoire, je me trouvais couché dans un lit pour la nuit, après que le chirurgien m'eut soigné. Ma chambre n'était séparée de celle de mes hôtes que par des planches à claire-voie, sur lesquelles on avait collé du papier gris, et sur le papier, quelques images enluminées. Je ne dormais pas. Et j'entends la femme dire à son mari, « Ah, laisse-moi, je n'ai pas envie de rire, me reprocher d'avoir fait entrer ce malheureux qui mourrait à notre porte. » Alors le mari, « Femme, conviens que tu nous as mis dans l'embarras. L'année est mauvaise, le grain est d'une cherté, et voilà le moment que tu choisis pour accueillir un étranger qui restera chez nous autant qu'il plaira à Dieu, et tu sais bien que le chirurgien ne se pressera pas pour le guérir, et qu'il ne viendra pas pour rien, et qui le paiera, nous qui sommes dans la misère. » Alors la femme, « Ah, et c'est parce que nous sommes dans la misère
que vous me faites un enfant, comme si nous n'en avions pas déjà assez. Mais non, femme, pas encore assez, ne me touche pas. Dans un mois, tu diras que c'est de ma faute. Mais non, jamais. Allez, femme, tu diras pas que c'est de ma faute, tu le jures. Mais oui, oui. Et voilà que de non, non, oh oui, oui, non, 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 non. Oui. Eh ben oui. Cet homme, enragé contre sa femme, d'avoir cédé à un sentiment d'humanité... C'est la réflexion que je faisais.